Bienvenue dans cette rubrique où l'équipe Science Infuse se lance dans l'expérience des podcasts. Entrer dans une forêt, c'est l'occasion d'écouter, de sentir, de toucher, d'observer, mais c'est aussi l'occasion de raconter des petites histoires fascinantes sur la nature ou d'expliquer quelques phénomènes scientifiques. Avant de démarrer, il me semblait donc important de revenir sur la place de l'homme dans la nature et faire le lien avec l'histoire de l'évolution des espèces, théorie chère aux biologistes. En effet, la place que l'homme va occuper dans la nature va inévitablement influencer notre regard sur cette dernière. Si Darwin a su amener l'idée que les espèces n'étaient pas statiques, que la Terre n'a pas toujours ressemblé à ce qu'elle ressemble aujourd'hui, et que toutes les espèces, dont l'homme, ne ressemblaient pas à ce qu'elles sont aujourd'hui, une telle idée n'était tout de même pas facile à admettre à l'époque. Il n'était d'ailleurs pas le premier à avoir parlé d'évolution des espèces. La science se construit avec son époque et parfois certaines idées arrivent dans un contexte où elles ne peuvent pas germer et il faut patienter quelques années, voire quelques siècles pour qu'elles y arrivent. Toujours est-il que, si Darwin et ses confrères ont réussi à faire intégrer la notion d'évolution des espèces dans la communauté scientifique, on est au XIXe siècle, l'homme garde toutefois une place particulière. En effet, dans la représentation de l'époque, il y a encore pas si longtemps finalement, l'évolution des espèces était représentée par un arbre généalogique, un grand chêne où à la base se trouvaient les espèces plus primitives ou moins évoluées, et au sommet, l'espèce la plus complexe, la plus évoluée, l'homme. De nos jours, avec les découvertes scientifiques, l'arbre de la vie, comme on l'appelle de manière vulgarisée, ressemble à un buisson sphérique où toutes les espèces actuelles sont représentées à la surface du buisson, et l'homme y est représenté au même niveau que toutes les autres espèces. Il est devenu une espèce ordinaire. Imaginez le changement de paradigme pour nous, humains. On passe d'être triomphant, trônant au sommet d'un arbre évolutif, à une place ordinaire au milieu des autres espèces. C'est qu'on a fait un sacré chemin depuis Darwin. Alors, est-ce le contexte socioculturel qui a influencé la science ou est-ce que ce sont les découvertes scientifiques qui ont influencé le contexte socioculturel ? C'est un peu la question de l'œuf et de la poule. Toujours est-il qu'aujourd'hui, fini la pyramide et bienvenue au réseau d'êtres vivants interconnectés. Il me semblait important de raconter cette évolution de la place de l'homme, car d'un point de vue scientifique, il est évident que cette place va influencer les recherches et la manière dont on va observer la nature. Cette vision des choses est probablement un peu à l'origine des découvertes des recherches actuelles qui parlent par exemple des émotions des animaux, de leur intelligence, mais aussi, et c'est ici que ça va nous intéresser, de la vie sociale des plantes. D'ailleurs, aujourd'hui se pose la question de la mémoire des plantes, de leur capacité d'apprentissage, de leur intelligence, etc. Il aurait été inimaginable de se poser ces questions il y a encore quelques dizaines d'années. C'est donc pour illustrer ces propos que certaines histoires parleront de la vie sociale des plantes et d'autres du maintien de la biodiversité dans nos forêts. Les histoires qui seront présentées ici sont loin d'être représentatives de la multitude et de la diversité d'histoires qu'il existe dans le monde vivant, mais elles ont pour ambition de vous inviter à vous émerveiller de la nature. Je vous souhaite de belles découvertes et une belle écoute.